Dans cette vidéo, nous allons voir comment dévier préflop contre un fiche et contre un reg. On open valet 8 suité, qui est une main très limite à open, UTG, car nous avons deux gros fiches, dont un énorme fiche en small blind. On l'open donc de bébé. Le gros fiche, malheureusement, ne nous 3 bet pas, ce qui aurait été parfait, puisqu'on aurait pu jouer en position contre lui. Quand un énorme fiche très aggro avec 15% de 3 bet nous 3 bet, ce genre de mains suitées, en général, vont être défendues, surtout en position. Malheureusement, ici, ce n'est pas ce qui se passe, et nous avons un tout petit 3 bet de la part du reg. C'était un reg très agressif. J'ai donc décidé de dévier de mes ranges et de faire un call très light en espérant que le fiche rentre dans le coup et que je me retrouve en position contre lui. Malheureusement, le fiche fold et on se retrouve au flop. Sur ce flop, le joueur de position n'a pas l'avantage de range puisque sa range est constituée principalement de deux Broadway suités au suit ainsi que des pocket pairs. Tandis que la range de caller est principalement constituée de pocket pairs avec quelques Broadway suités. Il n'a donc aucun intérêt à miser petit ici avec toute sa range pour me faire folder mes poubelles, puisque c'est lui qui a le plus de poubelles. Mais vu qu'il a un avantage de nuts, puisque seulement lui a paire de valet plus, il a tout intérêt à adopter une stratégie de big bet ou check. Il continue donc avec un demi-pot, tout à fait standard, et notre main se joue toute d'elle-même un call. Ici, on n'est jamais censé raiser, on va regarder la sim dès maintenant, déjà. A noter que sur cette table, on joue la règle du 7 et 2, et le règle va tout le temps 3 bet 7 et 2. De plus, j'imagine qu'il va tout le temps miser au flop 7 et 2, donc j'ai forcé le solver plutôt, à range bet, enfin plutôt à miser 100% du temps avec 7 et 2. Et j'ai rajouté quelques combos de roi dame off et roi valet suité et offsuit qui sont censés miser en théorie, mais qui vont être misés trop souvent de la part du reg, car ce reg là est vraiment agressif. On a donc un easy call avec toutes nos paires, tous nos backdoors et même des autoraces. A noter que sur ce board, je risque d'overfold avec roi valet off, dame valet suité, dame 10 suité, dame 9 suité, des mains qui, je pense, sont difficiles à défendre en réalité. Donc je vais déjà me retrouver à la turn avec une range plus tight que le solver et je vais overfold le flop. On arrive sur le 2 de carreau et notre adversaire décide de miser très cher. Et sur le moment, mon instinct me disait que c'est un sizing un peu plus bluff que value. La raison, c'est que, comme vous pouvez le voir, une fois que je colle à la river, il me reste vraiment rien par rapport à la taille du pot. Donc s'il était en value à la turn, il aurait tout intérêt à miser plus petit, typiquement demi-pot, pour que à la river, on se retrouve avec un 3 quarts pot, avec un sizing entre guillemets plus cohérent. Pourquoi je dis ça? Parce que quand il mise très cher à la turn, évidemment, il va me faire folder beaucoup plus souvent, paire de 9, paire de 10, paire de 7, peut-être des 8 et des 5. Donc s'il était en value, très souvent, le reg va en fait nous indiquer la force de sa main avec son sizing. Maintenant, il faut faire attention, ce n'est que une donnée, qu'un élément parmi tant d'autres pour prendre une décision. Mais ici, je pense que c'était assez important. On fait donc face à la turn à un gros bet. À la turn, on voit qu'il est censé tout le temps abandonner avec 7 et 2, ou du moins quasiment tout le temps. Il est censé tout le temps abandonner, ou du moins checker avec As-Dame et As-Valet, qui ont de la showdown value. As-Roi est un bet intéressant. En fait, As-Roi, c'est un bet en value ici, puisque quand il mise avec As-Roi, il se fait payer par tous les As moins bons. Ainsi que même encore des auto-rois. Là, c'est avec un backdoor flush draw. C'est avec un flush draw. Mais As-Roi a encore de la value. Mais As-Dame, As-Valet n'en a plus. Je pense qu'ici, vu son profil, il va forcément continuer trop souvent avec 7 et 2. Il va continuer trop souvent avec Dame 10 de carreau, Dame 10 de trèfle, Dame Valet, Roi Valet, Roi 10. Et on a vu au showdown qui montrait As-Dame. Donc s'il a As-Dame comme ça en 3 barrels bluff,
ou du moins à la river c'était plus un bluff, mais s'il mise turn avec As-Dame, il va clairement miser turn tout le temps avec Roi-Dame, Roi-Valet, Roi-10, Dame-Valet, Dame-10, c'était 2. Donc mon call à la turn est vraiment, vraiment facile. De plus, encore une fois, son sizing me donne un petit peu l'impression que c'est du bluff sur un board où il est facile d'overbluffer contre un joueur qui est très aggro. On a donc un easy call et à la river, on a cette dame qui connecte avec sa range de bluff, évidemment, et notre ami jam. Ici, évidemment, il a le droit d'avoir dame valet et dame 10. Maintenant, va-t-il avoir les balls de le jam? Ça va dépendre des joueurs. Ici, on voit souvent des règles qui check back avec dame valet dame 10 alors que ces mains-là ont encore un easy jam river. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu as dame 10 ici, tu perds contre quelques as dame qui auraient flop et turn. Tu perds contre quelques dames x de pique, mais c'est à peu près tout. Par contre, tu es devant tous les 8, toutes les paires de 9, toutes les paires de 10, toutes les paires de valets, paires de 7, paires de 6, ainsi que des 5 qui vont payer. Donc ici, il est facile d'imaginer que notre adversaire ne va pas jouer comme ça avec suffisamment de mains en value et il va se retrouver à la river avec beaucoup plus de combos que ce qu'il est censé avoir puisque il va avoir tous les 7 et 2, il va avoir ou du moins 7 et 2 de temps en temps. 7 et 2 qui fait une paire à la turn pourrait commencer à checker turn. Maintenant, vu le profil, il va quand même miser 7 et 2 relativement souvent, plus souvent que le solver. Il va miser plus souvent que le solver. Roi valet, roi 10, dame valet, dame 10, valet 10. Il va miser plus souvent que le solver. Les rois valets, les as valets, et les 7 et 2, on l'a déjà dit. Donc en fait, à la river, sur la dame de cœur, on voit qu'ici, il est quasiment censé jam toute sa range. La raison, c'est que la dame de cœur est excellente pour lui, puisqu'en fait, ça connecte avec ses bluffs et ses mains en value la turn restent des mains not C. On voit qu'à la turn, à la river, pardon, paire de 9 et paire de 10 sont des pure value jam. Chose que les adversaires ne vont pas faire. Les gens vont être trop neat avec paire de 10, paire de valet et vont checker à la river à cause de la dame. Alors qu'en fait, la dame est vraiment une petite partie de ma range puisque j'ai, hormis As-Dame et Dame 8, je n'ai quasiment plus aucune dame à part Dame Valet, Dame 10 et Dame 9 suité. Donc ici, il est facilement il est facile de se rendre compte qu'il aura moins de combos en value que ce qu'il est censé avoir et qu'il aura plus de combos en bluff qu'il est censé avoir. Ainsi donc, cette main a été jouée de manière optimale post-flop. Pré-flop, on aurait pu juste folder. Et je l'aurais fait si vraiment on n'avait pas une énorme baleine et si j'avais pas autant d'infos sur ce joueur, comme quoi c'était un joueur très agressif. Si c'était un reg un peu passif comme la grande majeure partie des regs en dessous de la NL200, ça c'était de la 400 d'ailleurs, mais la grande majeure partie des regs sont pas assez aggro, ont une range de 3 bêtes trop tight, donc on aurait peut-être considéré folder pré-flop, mais ici je suis relativement content avec mon play. Maintenant on peut parler un petit peu de mindset, de mental. Donc une fois que j'ai call et que j'ai perdu, la première chose, c'est important je pense, d'ailleurs quand on perd ce genre de main, d'être très conscient de ce qui se passe dans notre tête. Donc ici la première chose qui s'est passée dans ma tête, il y a eu mon démon intérieur qui m'a dit, bah tu vois, tu aurais dû folder pré-flop, tu aurais dû folder river, il a 3 barrels, évidemment tu as perdu, c'était sûr, voilà, tu viens de perdre 400 balles alors que tu viens de commencer ta session, félicitations, un petit peu ce que mon démon intérieur me dit. Mais dès qu'on prend du recul et qu'on analyse la main, on se rend compte que c'est vraiment un call extrêmement profitable. En théorie, coller cette main est break-even, mais dans la vraie vie, elle sera vraiment très EV+, étant donné que mon adversaire aura beaucoup plus de combos en bluff que ce qu'il n'est censé avoir. Merci d'avoir regardé et bonne chance au table.